Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur 100% Paddock pour ce nouvel épisode où on va débriefer le Grand Prix d'Arabie Saoudite. Comme d'habitude, une équipe autour de la table 100% un bloc et vous l'aurez remarqué, deux nouvelles têtes. À ma gauche, Enzo, la première émission, et à ma droite, Sarah. Ça va, vous n'êtes pas trop stressé? Oh, un peu en vrai, mais contente de l'invitation. Quand il faut parler F1, moi je suis toujours là, donc écoute, Voilà. 100% content, on va dire. Oh, parfait. Bonjour à tous ceux qui sont dans le chat. N'hésitez pas à poser vos questions, on y répondra comme à chaque fois. Et cette semaine, on revient d'abord sur la Formule 2 en parlant des jeunes, et c'est toi, Victor, qui commence. Oui, dès le vendredi, la première surprise du week-end en qualification, c'est l'Américain Jack Crawford qui signe la pole position au volant de sa Dams. Il devance le Français Victor Martins donc sur la Hard Grand Prix, course sprint, donc grille inversée, et une victoire plutôt confuse d'Arvin Wittblad au volant de la Campos. Donc pour remémorer la course, c'est Richard Verschoor qui franchit la ligne en première position, mais il écope d'une pénalité de 5 secondes. Donc Arvid Lindblad devient le plus jeune vainqueur de l'histoire de Formule 2 à 17 ans, 8 mois et 11 jours. C'est un talent qui est couvé par Red Bull et ça sera l'une des têtes à suivre ces prochaines saisons pour la Formule 1. Ensuite, le lendemain, pour la course principale, Verschoor a récidivé. Cette fois, il a assuré sa victoire grâce à une stratégie décalée. Il est parti sur les pneus hard, contrairement à ses adversaires en pneus médium. Jack Crawford se classe deuxième et Victor Martins complète le podium à la troisième position. Au championnat, Richard Verschoor est leader avec 53 points. Et le Français Victor Martins est seulement 6e à 28 points. C'est une petite déception pour l'instant ce début de saison du Français. Ouais, et puis Richard Verschoor qui a marqué 32 points rien que ce week-end sur ses 53 au total, donc très rentable pour lui. Fabio, maintenant, on bascule avec toi, on bascule sur la Formule 1 et on commence par un petit point sur les qualifications, dis-nous tout. Eh bien oui, comme vous pouvez l'attendre à Jeddah avec les murs qui jonchent la piste, la qualif a été pleine de rebondissements. Déjà en Q1, où pour la 75e fois de sa carrière, Lance Stroll a été éliminé. Il bat donc le record de Kevin Magnussen, autre pilote bien connu pour avoir des records pas forcément avantageux. Mais ça, t'en parlera un petit peu plus tard, Enzo, dans l'émission. En Q1, on a encore malheureusement vu l'élimination d'Esteban Ocon, positionné à la 19e place, qui s'est battre une nouvelle fois par son coéquipier Birman, qui lui a fini 15e des qualifs. Et la Q3 a été plutôt spectaculaire, non, on peut le dire? Eh bien oui, la Q3 était la séance vraiment la plus mouvementée. Au même moment où Piastri finissait son premier tour lancé, un pilote s'est mis dans le mur, mais pas n'importe qui. Et oui, c'est Norris qui a craqué sous la pression. Dans l'enchaînement des virages 4 et 5, il perd la voiture et vient heurter violemment le mur. Heureusement, le Britannique est sorti indemne de l'accident, mais pas forcément mentalement. On l'a vu notamment au bord des larmes aux interviews juste après cette fin de qualification. Après le crash, on a bien évidemment eu un drapeau rouge, puis tout le monde est reparti. Après un jeu à distance à coup de chrono entre Verstappen, Russell et Piastri, c'est le Néerlandais qui a réussi à s'emparer de la pole position avec seulement 10 millièmes d'avance sur Piastri en seconde position. Et Enzo, Sarah, est-ce que vous pensez justement que ce crash de Norris, pour revenir dessus, est-ce que vous pensez que c'est une faute du pilote qu'il ne fallait pas commettre? Est-ce qu'on peut dire que c'est inadmissible à ce moment-là de la saison, au tout début? Alors je pense que les mots sont peut-être un peu durs. Pour moi, fort. c'est pas une faute qu'il ne fallait pas commettre parce qu'il y a beaucoup d'erreurs et la saison est encore longue. C'est pas non plus inadmissible parce que même si ça intervient sur le premier tour, euh, ça reste pas spécialement très très grave sur la saison. Maintenant, je pense que ça a entaché grandement son mental et que pour la suite de la saison, il va falloir quand même mettre les bouchées doubles pour pouvoir remonter. Et je pense que ce crash-là, il va laisser quand même des traces. Ouais, vraiment. Et puis même, comme tu le dis, Enzo, ça se voit qu'il a été touché mentalement et je pense que ça va avoir un impact peut-être sur les deux prochaines courses et puis même son ego, il prend un coup forcément. Mais enfin, moi, je pars du principe qu'en soi, même les plus grands pilotes peuvent faire quand même des erreurs. Donc là, il l'a fait. C'est dommage, c'était au premier tour et voilà. Mais... Verstappen l'avait fait. Hein. Ouais. Oui. En 2021, ça lui avait permis quand même d'être champion du monde C'est à la vrai. fin. Donc. Et donc en soi, je me dis, bon, il fait l'erreur, il était pas bien, et puis peut-être que ça va le forger encore plus et qu'il va revenir encore plus puissant. Bon, dans tous les cas, on va parler de Norris un peu plus tard, vous verrez. Puis par contre, on a eu encore un immense Max Verstappen, comme tu l'as rappelé, Fabio. On passe tout de suite à l'analyse du Grand Prix. Cette course qui était globalement un peu calme, on n'a pas non plus énormément d'actions. Il y a eu beaucoup d'actions stratégiques, on va dire, notamment on en parlera en fin de Grand Prix entre Leclerc et Norris. C'est toi, Fabio, qui commence et tu nous parles donc du départ qui était assez mouvementé. Eh bien oui, contrairement au Japon où il y a 2 semaines, on a eu du changement dans ce départ. Sur la première ligne, c'est Piastri qui prend le meilleur départ face à Verstappen. L'Australien est même devant Max avant l'entrée du virage 1.
Mais dans le virage 2, tout est chamboulé. Verstappen veut forcer le passage pour garder sa première position, mais Piastri il est bien décidé à ne pas la lui laisser. Il bloque donc fermement la porte, le néerlandais est alors obligé de sortir de la piste et couper le virage 2, mais ressort devant Oscar Piastri et c'est là que ça va poser problème. La direction de course jugera que Verstappen est le fautif dans l'histoire, et ce pour 2 raisons. Il est derrière au point de corde et il a gagné un avantage en sortant de la piste à ce moment-là. La sanction tombe alors, c'est 5 secondes de pénalité pour Max, ce qui viendra couper presque toutes ses chances de gagner dans ce Grand Prix. Et il me semble qu'il s'est passé autre chose encore au premier tour. Et oui, bien, c'est pas fini, t'as bien raison. Au premier tour, l'enchaînement des virages 4-5, au même endroit où il y a eu le crash de Norris, c'est 2 pilotes qui sont sortis. Cette fois, dans l'histoire, on retrouve un autre pilote Red Bull, Tsunoda, et malheureusement notre Français Gasly chez Alpine. Sur la grille de départ, les deux étaient côte à côte, avec Pierre juste derrière Tsunoda. Le Français prend un bon départ, les deux sont à côte entre le virage 1, 2, 3, il ne se lâche vraiment pas. Arrive maintenant le virage 4, Gasly est à l'extérieur, il tente un freinage assez agressif, passe légèrement devant le japonais, puis à la sortie malheureusement du virage 4, c'est là que la roue avant droite de Tsunoda va avoir contact avec la roue arrière gauche de Gasly. Et malheureusement les deux vont être renvoyés dans le mur et ça va, les deux s'en sortent bien, mais bon, au premier tour, tout a été fini pour eux à ce moment-là. Ouais. Quoi. Puis ils en ont discuté après, notamment Gasly qui a dit que c'était malheureux. En plus, ils se connaissent, on sait qu'ils sont amis aussi en dehors des circuits. C'est ça. Puis c'est voilà. aussi le premier crash de Gasly depuis très longtemps, puisqu'on le rappelle, la saison dernière, il avait réalisé une chose assez exceptionnelle, de créer aucun dégât sur sa voiture dans toute une saison. Ça n'avait jamais été fait auparavant, ça sera malheureusement pas refait par lui cette année en tout cas. Pour revenir, Victor, avec toi sur cet imbroglio entre Piastri et Verstappen, qu'est-ce que tu en penses du move en fait, de Verstappen? Est-ce que tu penses que c'était trop audacieux? Verstappen, on le connaît, hein, il est audacieux de base. Moi, je pense dans cet événement, c'est aussi la FIA qui a plutôt peut-être mal géré l'événement. Ils auraient pu demander à Verstappen sous la safety car de laisser Piastri. On sait que ça a déjà été fait par le passé. Là, dès la relance de la safety car, ils lui ont donné 5 secondes de pénalité. Euh, En plus, l'incident, bon, c'est peut-être pas 50-50, mais on sait que Piastri aussi allait un peu large. Il a bien défendu, mais la FIA aurait peut-être pu mieux gérer cet événement, selon moi. Ok. On passe maintenant au niveau stratégique et Ferrari avec sa stratégie, ses passages au stand. C'est toi Enzo qui nous en dit plus. Et oui, Marius Ferrari sort un peu la tête de l'eau depuis 2 week-ends maintenant et vient concrétiser les évolutions apportées à Bahreïn par un podium. Toujours pas dans le rythme des McLaren comme annoncé en début de saison, les rouges prennent donc ce qu'il reste et ce week-end c'était la 3e place. L'équipe s'est remis la tête à l'endroit avec une stratégie qui a fonctionné. Charles Leclerc a bénéficié d'un bon rythme avec les pneus médiums lui permettant de s'arrêter 9 tours après George Russell et c'est ça qui a fait la différence. Il est donc ressorti avec des pneus plus frais. Le pilote monégasque a fondu ensuite sur la Mercedes et passe 3e du Grand Prix. Il doit tenir jusqu'au bout ensuite pour achever son premier podium de la saison. Mais avec Norris qui remontait en fin de course, comment ça s'est terminé tout ça? Alors Leclerc a pu bénéficier de l'aide de Lewis Hamilton d'abord en début de course. C'est peut-être cela qui a permis au pilote monégasque de terminer sur le podium, puisque Norris a dû s'essayer 3 fois avant de passer Hamilton, mais la perte de temps était là. Lors de son arrêt au stand, Norris chose des pneus médiums et ressort 5 secondes 7 derrière Leclerc, mais il y a encore un obstacle, George Russell. Leclerc se défait rapidement du pilote Mercedes et tente donc de s'échapper. Au tour 41, c'est Lando Norris qui passe Russell et part à la chasse de la Ferrari, mais cela ne suffira pas. Le pilote McLaren finit à moins de 2 secondes du pilote Ferrari et donc la Scuderia a su profiter de cette occasion et achève donc un week-end réussi. Ferrari qui termine avec un podium avec Charles Leclerc. On change d'écurie maintenant, on passe sur Mercedes. Pour qui c'était un peu plus compliqué. Russell qui termine à 27 secondes du leader, Antonelli à 34 secondes. C'est la première fois cette saison que l'écart entre les pilotes Mercedes et la tête du Grand Prix à l'arrivée est aussi grand. On avait l'habitude de voir Russell sur le podium. Sarah, tu nous en dis plus sur cette méforme en Arabie Saoudite. Et oui, donc comme tu l'as dit, Mercedes a connu le week-end le plus difficile de la saison pour le moment. George Russell termine 5e et Kimi Antonelli 6e. Un des problèmes principaux, je pense, la chaleur saoudienne qui est venue impacter les deux monoplaces. Donc comme en 2024, la W15 a souffert de surchauffe des pneus arrière. Sur les gommes dures, le rythme était catastrophique. Russell s'est fait dépasser par Leclerc et Norris et il était complètement impuissant face à la dégradation thermique de ses pneus. Mercedes avait pourtant identifié ce problème l'année dernière, dès l'hiver dernier, mais la solution, aujourd'hui, elle tarde un peu à venir quand même.
Et un autre souci, le marsouinage. Sur ce circuit ultra rapide, la W15 a dû être surélevée pour éviter les rebonds, ce qui a fait perdre en appui aérodynamique. Le résultat, un déficit d'un tiers de seconde au tour par rapport au leader. Mais même si Mercedes marque 18 points et reste deuxième au championnat, l'écart avec McLaren s'agrandit. Et avec Antonelli qui talonne Russell, la pression, elle commence un peu à monter. Si ces problèmes y persistent, la saison pourrait devenir quand même un petit peu compliquée pour eux. Et pour la suite, quelles sont un peu les perspectives? On sait qu'il y a Miami qui arrive dans 2 C'est semaines. ça. Le calendrier, il commence un peu à inquiéter quand même Mercedes. Donc, comme tu le dis, Marius, dans 2 semaines, direction Miami, un circuit qui est urbain avec des températures élevées et peu de grippe. Exactement le genre de conditions qui ne vont pas trop aux Mercedes. Et si ils ne trouvent pas de solution rapide à leurs soucis de surchauffe, là-bas, ça peut piquer de nouveau. Ensuite, il y a Imola et Monaco, qui sont 2 tracés complètement différents, mais tous deux exigent ils sont très exigeants sur le plan du châssis. Imola mettra à l'épreuve la stabilité de la voiture sur les vibreurs, là où la W15 semble encore fragile. Et à Monaco, c'est l'appui mécanique et la confiance du pilote qui font la différence. 2 domaines où Mercedes n'est pas encore à la hauteur. Bref, les 3 prochaines courses pourraient bien confirmer si ce week-end à Jeddah était juste un faux pas ou si c'est le vrai début d'un recul. Fabio, Enzo, comment vous voyez la suite de la saison pour Mercedes? Bah, moi déjà, je trouve ça un peu étonnant quand même le manque de performance sur ce Grand Prix par rapport au début de saison qu'ils ont fait. La voiture passait vraiment très rapide comme deuxième voiture du plateau sûrement. Donc c'est un peu compliqué à dire parce que le Grand Prix qui se rapproche le plus de ce qu'on voit dans la globalité de la saison, c'est Bahreïn pour l'instant. Et sur ce Grand Prix-là, ils ont quand même été assez performants. Russell a fait une très belle course, il finit deuxième. Donc, Malgré la chaleur. Donc malgré on la a pas chaleur. vraiment C'est une ça qui semaine est d'intervalle. assez, C'est ça. étonnant, en Donc, fait. Enfin, je pense c'est- qu'ils vont quand même réaliser une très bonne saison. Je les vois sûrement de toute façon deuxième ou troisième peut-être au championnat constructeur. Mais ouais, c'est étonnant de les voir sous-performer comme ça et que ça arrive pas très souvent pour eux parce que sinon ça va être dangereux, quoi. Moi, je pense aussi que c'était un faux pas, mais le marsouinage, ça commence à être un sacré problème chez Ouais, Mercedes parce c'est que sûr. c'est la seule équipe où on en entend parler encore. Malgré tout, je pense pareil que Fabio. À Bahreïn, ils étaient très rapides sur un circuit qui est très représentatif du reste de la saison. Je pense juste que là, c'était les conditions, circuit urbain en plus, où on n'a pas forcément l'habitude de rouler tout le temps. Donc je pense que dès les prochains Grands Prix, ils devraient quand même revenir aux avant-postes. Maintenant, peut-être une surprise, mauvaise Ouais, je surprise pense pour que Mercedes. À Miami, ils auront peut-être encore ce même problème vu Mm. que c'est circuit urbain, la Circuit chaleur, atypique. et qu'après, ça reviendra comme à Bahreïn ou dans d'autres circuits. En tout cas, ils peuvent s'appuyer sur un duo de pilotes qui est très performant parce que même si on a Antonelli qui est rookie, il réalise de très Marque des bonnes points. courses et Russell qui Mhm. réalise peut-être l'un des meilleurs débuts de saison de sa carrière. Il est très régulier, très rapide. Antonelli Donc, qui est impressionnant, moi je trouve. ouais. Enfin, Il marque tout le temps des il points, il est arrive, toujours derrière. il est là, enfin, il c'est un crache des pas la meilleurs voiture. rookies. Enfin, c'est un peu bien, mais, mais moi je Ouais, trouve ouais. ça très impressionnant à son âge et au niveau qu'il a. On passe justement à l'ancienne écurie de George Russell, Williams, qui réalise un très bon début de saison et qui, dans ce Grand Prix d'Arabie Saoudite, a fait un peu de jeu d'équipe pour bloquer, on va dire, Isaac Hadjar, Victor. Ouais, pour remettre en contexte ce jeu d'équipe, donc on a une douzaine de tours de l'arrivée. Les 2 Williams sont 8 et 9e, Sainz devant Albon. Isaac Hadjar vient de s'arrêter, il est sur une stratégie décalée, il vient de chausser des pneus médiums. Les 2 Williams sont elles en pneus durs. Et donc à une douzaine de tours de l'arrivée, on demande à Carlos Sainz de ralentir pour faire revenir Albon à moins d'une seconde de lui, afin d'être dans sa zone DRS et de se protéger d'Isaac Hadjar. C'est une stratégie plutôt audacieuse à Jeddah, où les grandes lignes droites permettent des dépassements plus facilement. On se souvient que Carlos Sainz l'avait fait un peu plus individuellement à Singapour, où il avait gardé derrière lui Norris pour se protéger de Russell. À Singapour, c'est un peu plus facile de le faire. Mais là, ça a bien réussi à Williams. Et d'ailleurs, Alex Albon, il a avoué après la course que cette stratégie était prévue pour faire face à Pierre Gasly. Malheureusement, avec l'abandon, finalement, ça s'est retrouvé face à Hadjar. Mais donc, c'est un beaucoup stratégique de Williams qui était prévu en avance. Et au niveau Carlos Sainz, c'est son premier vrai week-end complet. Il a fait une 6e place en qualification, il a battu Alex Albon. Il fait aussi 8e en course, c'est son meilleur essai de la saison. Et il bat pour la 2e fois de suite son coéquipier en qualification. Et il bat Albon pour la première fois de la saison en course. Et niveau comptable, Williams, où est-ce qu'on en est après ces 5 premières courses? Mais déjà, sans cette stratégie, Williams termine vraisemblablement 9 et 10e, donc ils auraient inscrit 3 points. Et grâce à cette stratégie, ils inscrivent 6 points. Ils se retrouvent au classement avec 25 points. Ils dépassent Haas pour la 5e place au constructeur. Et c'est le meilleur début de saison pour Williams depuis 2016, où ils avaient inscrit 65 points, on se rappelle, avec le moteur Mercedes de l'époque, qui leur permettait de marquer beaucoup de points. Donc c'est un excellent début de saison pour l'écurie britannique.
Merci à vous quatre pour ces analyses sur ce retour juste sur le Grand Prix. N'hésitez pas à réagir dans le chat, je vois que vous êtes un peu virulents. Donc, si vous avez des choses à dire sur les écuries desquelles on vient de parler. Nous, on passe tout de suite aux deux faits majeurs. Et comme la semaine dernière, on va mettre en opposition Lando Norris et Oscar Piastri. L'un est fébrile et l'autre jubile après ce Grand Prix d'Arabie Saoudite. Enzo, c'est toi qui commences par nous parler de Lando Norris, évidemment. Bien, les week-ends se suivent et se ressemblent pour Lando Norris qui a encore une fois été victime de la comparaison avec son coéquipier. Pourtant, tout avait plutôt bien commencé en séance d'essai, il était assez proche et dans les premières positions, il y avait quelques millièmes qui les séparaient. Mais sous la pression de la Q3, Norris a craqué. Lors de son premier tour, à la sortie du virage 4, il s'ouvre un peu et attrape le vibreur qui déséquilibre totalement sa voiture jusqu'à l'emmener complètement dans le mur, signant une fin de qualification prématurée. En zone d'interview, Norris paraît touché sur le point même de pleurer. Il a déclaré être trop nerveux ensuite en qualification, mais surtout ne veut pas trop avouer ses faiblesses en disant surtout que c'était Verstappen l'homme le plus rapide ce week-end. Est-ce que le Grand Prix, la suite, s'est mieux déroulé? Est-ce qu'il a pu remonter ses places, un peu se rattraper après son erreur? Eh bien écoutez, parti 10e, le mal était fait puisque son coéquipier partait de la première ligne aux côtés de Max Verstappen. Norris a pu remonter néanmoins jusqu'à la 4e place, très proche du podium de Charles Leclerc. La course est donc mieux terminée, mais le Britannique perd la tête du championnat au profit de son coéquipier qui enchaîne une deuxième victoire consécutive. Les réactions contrastent aussi après la course puisque Norris n'est toujours pas satisfait de sa voiture alors que Piastri semble être en osmose, achevant son 3e succès de la saison. Et oui, Oscar Piastri qui continue d'impressionner, 3e succès comme tu l'as dit sur ces 5 courses. Norris en est à une seule victoire en 5 Grands Prix, donc il y a quand même un gros déséquilibre, on ne l'imaginait pas du tout en début de saison. L'Australien, il est phénoménal par sa sérénité, sa rapidité aussi. Par rapport à Norris, son rythme souvent. Il est très calme, même exactement. Quand il gagne, c'est impressionnant. Et bien justement, je pense que Sarah va nous en parler en revenant sur le week-end de l'Australien. Et oui, Oscar Piastri, c'est un peu en soi la surprise de cette saison. En soi, on savait qu'il allait quand même pouvoir être au niveau avec son coéquipier, mais on s'attendait plus à un Lando Norris en haut et à un Piastri en dessous. Et en soi, il est en train de tout bouleverser. Donc à Jeddah, il a signé un week-end qui est presque parfait. En qualif, il colle Verstappen, il lui colle 10 millièmes. Donc ce qui est quand même c'est pas énorme, enfin, c'est un beau temps. Et surtout, il met une claque à Lando Norris, son coéquipier, pourtant réputé plus fort dans l'exercice. Puisqu'il faut se souvenir quand même que les 2 saisons dernières de Piastri, il avait du mal à gérer ses pneus et aussi à arriver à faire des pôles en qualif. C'était souvent du coup Norris qui faisait ça. Mais cette année, à Bahreïn, tout a changé dès le début de la saison. Aucun défaut, sauf en Australie et au Japon, où il reste derrière son coéquipier. Mais sinon, il coche vraiment toutes les cases. Son départ à Jeddah, c'est un vrai chef-d'œuvre. Il met Verstappen à rude épreuve. Il nous fait... en soi, il nous fait une vraie Max Verstappen. Sachant qu'il n'y a que 150 mètres entre le départ et le premier virage, donc c'est extrêmement court pour arriver à se mettre à côté de Verstappen directement en si peu de mètres. Et puis, les autres années, on avait l'habitude de voir Verstappen faire le même mouvement. Et là, c'est Piastri qui s'y colle. Donc, il plonge à la corde. Il force Verstappen à sortir des limites de piste et passe vraiment tout près de prendre la tête de la course. C'était musclé, mais très propre et surtout très osé de sa part. Et aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire que Oscar Piastri il s'est imposé comme le rival numéro 1 de Max Verstappen? D'ailleurs, cette action au premier virage, ça en témoigne un peu. Ah oui, clairement, ça j'en parlerai à la fin de ma chronique, mais oui, Oscar Piastri est devenu un des principaux rivaux de Max Verstappen. En course, même avec un arrêt de plus de 3 secondes, il reste dans le match. Il dépasse Hamilton avec autorité, sans trembler, et au final, il décroche sa 2e victoire consécutive. Il est aujourd'hui le co-meilleur marqueur de McLaren, avec autant de victoires que Lando Norris, sauf que lui, il est en tête du championnat, et pour la première fois de sa carrière. Et surtout, il fait peur, parce que Max Verstappen, il avait l'habitude d'être un peu seul en haut de la de la hiérarchie. Ouais, voilà, c'est ça. Et aujourd'hui, il se retrouve face à un Oscar Piastri qui est calme, rapide, propre, et surtout affamé, qui a la niaque et qui veut vraiment gagner et être champion du monde en soi. Donc on pensait que ce championnat 2025, Red Bull allait continuer dans sa lancée, à être quand même assez régulier dans les classements. Vu qu'on a eu pendant plusieurs années Max Verstappen, champion du monde, Red Bull en haut, on s'attendait un peu à ce retour-là, même si on espérait un peu de changement. Et au final, là, on se rend compte que McLaren, ils arrivent à décrocher
tous les podiums. Et c'est beau à voir en soi parce que ça fait du changement dans les courses. Et à ce rythme-là, je pense qu'on va pas tarder à mettre Oscar Piastri tout au long de l'année sur le haut du podium. Je sais pas vous, mais moi, il me donne un air de Raikkonen, un peu à la Iceman, avec ses Soit réactions. trop calme. Oui. C'est ça. Avec ce calme qu'il a, et c'est sa force, parce qu'il subit pas la pression. Exactement. Alors que- Ou alors il nous la montre pas. Et il a pas peur d'assumer, on le voit dire, affirmer que la McLaren est la voiture la plus rapide. Il faut quand même le dire, c'est quelque part se mettre une auto-pression en disant ça. Ouais. C'est-à-dire que vous dites que votre voiture est la meilleure, si derrière vous performez pas, c'est risqué. C'est la loose quoi pour toi. Ouais. Et puis même, je trouve qu'on a toujours eu l'habitude de voir un Max Verstappen qui est violent, agressif, qui dès qu'il faisait une faute s'énervait ou il voulait se battre mais il était dans la violence alors que là Piastri il a ce côté je veux me battre mais tout dans le respect et dans la propreté. Mais ça fait longtemps qu'on n'a pas vu ça parce que même Verstappen ou Hamilton, alors il y a eu beaucoup de domination. Hamilton, on le voyait très calme, mais dès qu'il y a eu un peu de rivalité, Ah oui, on le sentait très tendu. clairement. Il souriait jamais ou quoi. Même les époques Vettel, c'était pareil. Donc ouais, ça fait quand même longtemps qu'on n'a pas vu quelqu'un se battre pour le titre, pour C'est l'instant, ça. aussi calme. Bon, merci à vous pour cet éclairage. Je pense quand même que les 2 semaines de pause avant Miami vont faire du bien à Lando Norris. J'espère au pour lui, niveau parce mental. Parce que là il est un peu au Et fond on du verra trou, quoi. si au retour à Miami, ça va être un peu la même chose. Ça va Piastri lui rappeler encore sa devant, on victoire va de voir. l'année dernière et il va retrouver le sourire je pense. On passe tout de suite au bonus-malus. Et on va commencer par la meilleure radio. Vous la voyez, c'est la radio de Max Verstappen qui réagit en fait à la radio à sa pénalité de 5 secondes suite à l'imbroglio avec Oscar Piastri au premier tour et au premier virage, en disant justement la traduction en fait c'est tout à fait charmant. Donc encore une fois c'est de l'ironie et ce qui est marrant c'est que c'est un peu comme vous le disiez l'arroseur arrosé, c'est-à-dire que Verstappen à chaque fois il est dans la position normalement de Piastri, c'est lui qui bloque ses adversaires à aller à l'extérieur et à sortir de la piste. C'est marrant, je pense qu'il y a de l'ironie, mais il y a un peu aussi de frustration d'avoir. Il le sait, je pense que sa pénalité quelque part, elle est méritée entre guillemets. Il sait que voilà, il était susceptible d'en prendre une, mais c'est marrant de le voir son ton à la radio quand on entend la radio, cette ironie. En fait, c'est tout, c'est le symbole de Max Verstappen. C'est C'est Verstappen. vraiment, ça C'est ça. représente le pilote C'est le et son personnage. état d'esprit. Et puis ils savent tout de suite comment réagir. Enfin, quand tu entends son ingénieur lui dire Max, pas de commentaires, Ouais, vraiment, exactement. tais-toi, et il se tait direct quoi. Encore un énième message qui nous fera rire, à mon avis. On pourra en faire une compile, à mon C'est- avis, des Ouais. messages Ah, Max sarcastiques comme ça. Verstappen, il est de fort. Max Ça Verstappen. fait Très partie du personnage. hein. Depuis qu'il s'est pris il avait eu un travail Ouais, d'intérêt général. général là. Ah, mais ça, c'était en conférence de presse, Ouais, c'était oui. autre chose encore. Il avait dit. Qu'est-ce qu'il avait il avait un Le F-word. Le Ouais, F-word, c'est ça. exactement. On va pas le dire, mais. À présent, on passe au meilleur dépassement qu'on a choisi. C'est toi, Sarah, qui nous en parle, et c'est celui d'Oscar Piastri sur Lewis Hamilton. Et oui, c'est un dépassement qui fait quand même beaucoup de bruit. Celui d'Oscar Piastri sur Lewis Hamilton, qui juste après son pit stop à Jeddah arrive à faire un dépassement assez impressionnant. On est au 27e tour. Piastri ressort des stands après un arrêt un peu long, qui est de plus de 3 secondes, il me semble 3,4 secondes. Et il retombe juste derrière Lewis Hamilton, ce qui n'est pas idéal pour lui, quand on sait à quel point en soi la Mercedes peut être pénible à doubler en ligne droite. Mais là, Piastri ne tergiverse pas une hésitation, pas une manœuvre brouillonne, juste du timing, du sang-froid et un placement parfait. Dans la ligne droite suivante, il se glisse à l'intérieur sans forcer, sans blocage de roue. Hamilton y ferme, mais pas assez. Et Piastri le dépose proprement. Il n'y a pas une touchette, pas une once de panique, juste une exécution chirurgicale. Et tout ça face à un septuple champion du monde. Et donc ça prouve encore une fois qu'il est propre, qu'il arrive à faire des choses bien, calmement. Et ça paye en soi. Il n'a pas de problème derrière pour le dépasser. Ce dépassement, c'est pas juste une belle image, c'est un message. Piastri n'a pas seulement le rythme, il a aussi donc cette maturité en piste et la capacité à gérer des moments chauds. Merci, Sarah. On l'attendait. Il est enfin là. Le premier podium de Ferrari en 2025. C'est la maestria du week-end. Fabio, c'est toi qui nous en parles. C'est évidemment la course qu'a réalisé Charles Leclerc ce dimanche.
Et oui, le Monégasque a réalisé ce week-end ce qu'il pouvait faire de mieux. En qualif, malgré une voiture qui a du mal à tout aligner sur un tour, à cause d'un manque de grip notamment, il se qualifie 4e à seulement 3 dixièmes de Max Verstappen. Mais l'apogée de son week-end arrivera bien le dimanche. Leclerc prend un bon départ, il garde sa position face à Antonelli, puis il va construire sa course au fil des tours. Il laisse Russell légèrement s'échapper pour avoir un air un peu plus frais, et avec un seul objectif, la gestion de ses pneus. Il va soigner leur usure et être doux avec la Ferrari et les amener le plus loin possible. Alors que les autres pilotes au médium s'arrêtent aux alentours du 20e tour, lui continuera en tête de la course. Il ne perd pas de temps sur Russell, la stratégie commençait bien à fonctionner. Et à un moment, Charles Leclerc rentre au stand. Qu'est-ce qui se passe après? Et oui, au tour 30, il rentre au stand enfin, 9 tours après George Russell, virtuellement 3e. À ce moment-là, il sera seulement 3 secondes 5 du Britannique, alors qu'avant le jeu des arrêts au stand, il avait seulement 2 secondes 5 de retard sur lui. Il n'a perdu qu'une seconde en 10 tours. À ce moment-là, l'écurie comme les tifosi ont commencé tous à y croire. Tour par tour, il va le reprendre du temps sur Russell jusqu'à arriver à sa hauteur. Et là, Leclerc ne va perdre aucun temps, car dès la première opportunité, il va dépasser le pilote Mercedes dans la ligne droite d'arrivée. Mais la menace est maintenant nouvelle, ce n'est plus Russell, mais Norris qui pourrait bien lui prendre son podium. Et le pilote McLaren doublera d'ailleurs peu après Charles Leclerc, le pilote Mercedes. Maintenant, on se demande tous si sa 3e place va tenir. Norris revient sur Leclerc, revient très fort, tour par tour, avec sa stratégie décalée. Norris a de meilleurs pneus que Leclerc. Il est en médium alors que Leclerc est en hard. Mais au final, ça va tenir. Norris n'arrivera pas à rattraper le Monégasque et Leclerc signera donc le premier podium de l'année pour Ferrari, en course principale notamment. Sa gestion était parfaite, du début à la fin de la course, peut-être un signe que les améliorations apportées à Bahreïn ont porté leurs fruits. La réponse, on l'aura sûrement dans les prochains Grands Prix, mais après ce week-end, Leclerc a bien redonné le sourire aux tifosi, comme à l'écurie. Et un autre qui a le sourire, on reste dans les très bonnes performances, c'est notre rookie français Isaac Hadjar, Victor. Oui, pourtant Isaac Hadjar, il avait mal commencé son week-end, il avait loupé sa qualification, il a signé le 14e temps, il a d'ailleurs été battu par Liam Lawson. Mais ensuite, le dimanche, il prend un excellent départ, il fait un très bon premier relais sur des pneumatiques durs. Il s'est lancé donc 14e, il se retrouve assez rapidement 10e. Et il faut le rappeler, Racing Bulls, cette année, nous a pas mal déçus niveau stratégie. On se rappelle notamment en Australie ou en Chine. Ils ont complètement tué la course de leurs deux pilotes. Cette fois, c'était une stratégie plutôt payante. Il est parti donc en pneus durs. Ils étaient 4 à partir en dur sur la grille. Donc il a pu se décaler sur ses adversaires. Il se retrouve 10e après son arrêt. Comme il dit en conférence de presse, après la course, il pense qu'il va facilement être 8e. Mais il tombe sur les deux Williams, comme j'en ai parlé un peu plus tôt, qui travaillent en équipe. Isaac Hadjar, il méritait cette 8e place, mais malheureusement, ça fait que la 10e. Ça sera quand même un bon point pour le Français. Et c'est tout de même satisfaisant ce résultat. Oui, c'est satisfaisant parce que voilà, en conférence de presse, il a dit que c'est vraiment une course parfaite, il ne pouvait pas faire mieux. Il a maximisé la voiture. C'est la 2e entrée dans les points pour le jeune pilote français cette saison. Et aussi, il impressionne dans ce début d'année, un peu comme à l'image de Piastri, où on parle d'un pilote calme. Hadjar en F2, en F3, on a eu l'image de lui très nerveux à la radio. Et là, cette année, il est plutôt serein. Dans les conférences de presse, il a toujours les bons mots, il est très calme. Donc ça fait du bien de le voir comme ça. Et il a aussi su se relever de son erreur de Melbourne, sa grossière erreur où on pensait qu'il allait tomber moralement les courses suivantes. Il a su se relever très vite et il montre un très bon rythme et c'est l'un des meilleurs rookies de la grille. Il y en a un par contre qui empile les mauvaises performances, canadien, Lance Stroll, et il détient depuis ce week-end on va le dire, un triste record, Enzo. À l'image de sa saison qui est un peu contrastée, on peut dire que cette catégorie, il la connaît tout de même bien. On parle bien sûr de notre ami Lance Stroll. Ce week-end, le pilote canadien a battu un triste record. Il a achevé une 75e élimination en Q1. Pourtant, le début de saison, c'était loin d'être catastrophique. Il y avait eu 2 entrées dans les points en 2 Grands Prix et après, plus rien. Des courses très compliquées avec un manque de confiance clair dans la voiture. Le calvaire de Stroll s'est achevé à Jeddah à la 16e place, derrière Jack Doohan et Bortoleto notamment. Le pilote canadien a réagi néanmoins sur ce triste record en disant, je cite, « Mettez les pilotes McLaren dans une Sauber pendant 10 ans et vous verrez qu'ils finiront aussi avec ce record. » Alors à vous de me dire, mais peut-être que son argument est valable. Moi, personnellement, je ne pense pas trop. Moi, On a vu Alonso, on a vu les pilotes chez Aston Martin qui sont sortis des Q1 pas mal de fois. Stroll, il y a quand même... Mais c'est tout le paradoxe, que tu le disais, c'est tout le paradoxe du pilote qui est capable du meilleur comme du pire sur quelques Grands Prix. C'est surtout que il dit ça, mais il insinue en quelque sorte dans sa déclaration que la Sauber est la pire voiture et qu'il a eu la pire voiture pendant 10 ans, alors que c'est pas du tout vrai. Je pense qu'il a quasiment jamais eu la pire voiture, peut-être en 2018. Avec la Williams. Il y a quand même une époque où il a eu une, entre guillemets, Mercedes aussi, il ne faut pas l'oublier, quoi. Et il a signé une pole.
C'est ça. Mais exactement comme tu l'as dit, Marius, je pense que ce pilote est capable du meilleur comme du pire, mais le record a prouvé qu'il était plus capable du pire que du meilleur. Ça, c'est sûr. Merci à tous les quatre pour ce bonus-malus. Et on va passer maintenant à un petit jeu que je vous ai concocté. Un jeu Donc, c'est très spécial McLaren, évidemment, puisque 188 points, largement leader du championnat oblige. On va mettre à l'honneur McLaren quand même. C'est simple. Il va y avoir 2 questions, on va dire, par personne. Il y aura 2 passages et vous allez pouvoir choisir le niveau de difficulté. Donc, 1 point si vous choisissez la question facile, 2 si vous choisissez la question moyenne et 3 points si vous choisissez la question difficile. On va faire tour à tour. Si la personne qui doit répondre n'a pas la réponse, il y a quelqu'un d'autre qui peut tenter Et ça valide les points. et de prendre la réponse. Et c'est le premier qui arrive, le premier servi, j'imagine. Pour Oui, oui, répondre, bien sûr, comme- bien sûr. Ok. Ça va être une purge. C'est pas grave. On va commencer par Sarah. Ah, top. C'est ce que je voulais. Tu vas prendre la facile, moyenne ou difficile? Ah non, la facile. J'ai pas envie de. Quand est-ce que McLaren a remporté son dernier titre constructeur? Quoi? Non, mais je suis. C'est facile. Hein, donc. Elle est vraiment Elle est facile. facile, hein. Dernier titre constructeur. Ben, je suis bête. J'allais dire l'année dernière, mais. Attendez, laissez-moi réfléchir. Non, Ça commence bien, c'est Pour une question de cette facilité, tu vas pas réfléchir très longtemps quand même. Attendez. Mais, On peut faire un timer. Non, Oui, ça va, mais là pour une question Non, comme ça, ok, il va falloir mais répondre. moi, je sais pas pourquoi je voulais dire l'année dernière, mais l'année dernière. C'est oui, ta dernière réponse? Oui. Oui, c'est l'année Oui, c'est dernière. l'année Merci. dernière. Il n'y avait Ça pas fait de un piège. Ça fait un point. Il n'y a pas de piège. Un point. Mon Dieu. Victor, est-ce que tu vas prendre la facile, moyenne ou difficile? Je vais prendre la facile. Tu vas prendre la facile. Ouais, Comment ça, s'appelle le petit fondateur de McLaren? Évidemment, on cherche son prénom. Bruce McLaren. Très bonne réponse. Fabio. Allez, on prend un peu de risque, la moyenne. Ah, ça j'aime bien. Le pilote le plus victorieux avec McLaren. Je demande pas le nombre de victoires. Tu me donnes le pilote, c'est bon. Pilote le plus victorieux avec McLaren bah, Ayrton Senna. C'est Ayrton Senna, 35 victoires. Ça fait 2 points. Il balance les réponses. Non, je ça- rigole. Enzo, Moi, je pense que je vais tenter la moyenne, même si je suis pas un spécialiste de McLaren. est-ce que tu peux me donner les dates des 3 titres d'Ayrton Senna? Alors, 88, Ouais, 90 Oui. et 91. oui, c'est bien. 2 points. 2 points de ce côté. J'ai failli me faire avoir avec 89. Donc Mais là, c'est la dernière question. Là, on refait un passage, Ok, c'est le dernier. il aurait dû l'avoir. Mais Vous pouvez oser si vous voulez. Sarah, Moi, je vais reprendre la facile. Hein. facile. Qui a remporté le Grand Prix d'Italie pour McLaren en 2021? Oh, celle-là, elle est vraiment facile. Grand Prix d'Italie 2021. Pour McLaren, évidemment. Celle-là, elle est vraiment C'était facile. un pilote McLaren qui l'avait remporté. Je peux donner l'indice du circuit. Non, il a dit. C'était Non, en Italie, en Italie. c'était à Monza. À Monza, Monza, oui, c'était Monza. pas Imola, c'était à Monza. 2021. Ricardo, il a gagné un Grand Prix. J'ai envie de dire Ricardo, mais je suis pas sûre de Est-ce que c'est ton Ouais, dernier bon, mot, soit. Ricardo Ouais, Ouais, c'est ça. ok. Bon, ça fait 2 points. T'en sors bien. Victor, Ça va. tu T'en sors très t'as bien. t'as qu'un point, donc c'est où tu joues l'ex-aequo ou tu... On va Ou tu partir montres un sur peu, la- sur la difficile. tu pars sur malheureusement. la difficile. Ouais, faut pas voir. D'accord. Quel est le nombre de pole position de McLaren dans son histoire à 10 près? Waouh. À 10 près. Oh, Le nombre de pole position de McLaren que dans je son les ai. histoire. À 10 près. Donc 10 crois que avant je ou les ai. 10 après. 140. C'était 167, donc Ouais, non, malheureusement. je l'avais T'as pas pas du de tout. points. Tu restes J'aurais à dit- j'aurais dit 120. 118. Ouais, Bien dommage. Fabio, tu vas Tiens. jouer le beau jeu quand même. Tu peux gagner là-dessus. Bah, je vais prendre la difficile parce que si mon adversaire prend la difficile, il l'a Alors après je moi. peux il a choisir gagné. une difficile qui n'a pas été prise ici d'ailleurs. Donc je prends une difficile. Ok, tu vas prendre une difficile. Et bah combien McLaren a remporté le Grand Prix à 10 près aussi? Waouh, elle est vraiment dure celle-là. Il lâche. On l'a fait la semaine. Je l'ai Ouais. peut-être. Moi, je l'ai peut-être, mais je suis pas sûr. Vraiment pas sûr. À 10 près. donc, Je l'ai euh, pas. Il y a quelqu'un qui peut répondre hein, si quelqu'un veut essayer. Disons 210. Non, Non. non. Moi, j'aurais dit. Allez, 160. Non. Est-ce que vous voulez tenter? Si ma mémoire est bonne, c'est 193.
Ouais, exactement, 193. C'est beau. On l'a Eh fait ben, il y a 2 semaines. bah, Victor, 3 Non, points. je du ne coup. prends pas, je les prends pas. à 4 points. Enzo, Non. 4, j'ai combien? J'ai 2 moi. Ouais. Vas-y, je tente la difficile. Hein. combien de podiums Norris possède-t-il en F1 à 3 podiums près? Ah ouais, celle-là, elle est compliquée. Je l'ai. Ouais, à 3 près, 3 podiums près. je dirais 22. Non. Est-ce que quelqu'un d'autre veut répondre? J'allais dire 22 aussi. Non. Non. C'est plus. Je donne un indice. Il a plus de 22 podiums. Ah Wow. oui, hein, tu parles de Norris quand même, attention. Bon, ça reste Norris. Hein. 36. Non. Moi, 30, peut-être. Ouais, non, là, 30 exactement, mais je veux pas te la. Oui, non, la non, non, compter, non, mais c'était évidemment. juste ah ouais, 30 podiums. 30. 30 podiums déjà, ouais. J'aurais dit, ouais, je m'attendais à un Bah truc moi, entre- 22, ouais. Ouais, 20, c'est ça. Si vous voulez, on peut se faire un dernier tour, hein, parce qu'il y a des questions qui n'ont pas été Ouais. Ouais, utilisées. allez, on peut. Allez, Allez, dernier tour. Sarah, quelle difficulté? Mais du coup, il y a plus de facile. Si. Si. Ah bah si, il y a ceux des autres. Il y en a qui n'ont pas été faites. Bah moi, je continue sur les faciles. On continue sur les faciles. D'accord. Cite-moi 3 pilotes qui ont gagné un Grand Prix pour McLaren. Bah du coup, Ricardo, Piastri et Norris. Ah, c'est Pas pris de risque. Hein. pas pris de risque. 3 points. Victor. Au moins, j'ai On 3 va points. prendre difficile pour apprendre des choses. Difficile. Eh bah très bien. La première victoire de McLaren en Formule 1, le lieu et la date. Wow. Il est trop fier de sa question. Oh. Ah, Peut-être même un pas- truc. Même pas le pilote. J'ai peut-être un truc. Non, j'ai pas marqué le pilote d'ailleurs. McLaren Mais, 67. Pas loin. pas loin. Ah, Ok. c'est très très proche. Moi, 68. 68, ouais. moi Est-ce que j'aurais tu dit sais ça où aussi. Est-ce que vous savez où c'est? Je dirais Brands Hatch. Afrique du Sud. Ah non, il n'y avait pas. Grand Prix de Belgique. Pas du tout. Donc ça devait être, il me semble, à Zolder à l'époque. C'était pas, Ouais. c'était pas Spa-Francorchamps. Non, il n'y était pas encore. Pas mal, 68. pas mal, pas mal. Fabio. Ouais. Ouais, une difficile aussi, on aime le risque. Si, Hein. bien sûr. Depuis quelle année McLaren n'avait pas gagné un Grand Prix avant la victoire de Ricciardo à Monza? Attention, je veux l'année et le pilote. Ça, je l'ai. Avant Ricciardo, qui était le dernier vainqueur de, Ouais, de ça, je l'ai McLaren en 100%. Grand Prix? Pilote plus année. Celle-là, je pense que. Ouais. Ah, j'ai plus ça. Si, moi je l'ai. J'aurais dit 2008 Hamilton. Non. C'est Brésil 2012 Button. Ouais, c'est ça. Ouais. Enzo Bon. qui Ah ouais, j'ai prend, fait qui la- prend 3 Bravo. points, hein, qui prend 3 points, qui passe premier. Enzo. Il reste quoi comme. Là, il reste tout. Il reste de la difficile, de la moyenne. Bon, je vais tenter une moyenne. Tenter une moyenne. Qu'est-ce que je vais te donner? Ben voilà. Combien de grands prix Piastri a-t-il disputé? Mhm. C'est au Alors, je vais faire mon chiffre calcul. exact. Hein. Il a commencé en 2023. 3 saisons. 51. 51 exactement. C'est beau. Oh là, ouais, bah oui, t'as calculé. Oui, Oui, oui. Bon, allez, je vous en donne une difficile juste comme ça. N'importe qui. Non, non, juste parce que j'ai écrit les questions, donc on va les lire. Hein. Est-ce que quelqu'un sait combien McLaren a remporté de titres constructeurs? Oui. 9. Ouais, 9. Ok, bon, bah. T'es trop rapide. Malheureusement, Victor, tu laisses ta couronne à Enzo hein, pour ce ouais. quiz. Non, bien joué, bien joué. C'était Ah, c'était franchement, très bravo. solide, là. Bravo parce qu'il fallait les trouver quand même, toutes ces réponses. hein. Ouais, c'était pas facile. Sur les chiffres, Ouais, en vrai, c'était c'est dur. compliqué de. Fabio, par contre, tu Oui, restes à 2 points, donc t'es derrière Sarah. Hein, t'es dernier de ce quiz. Ah, Faut le mais dire, waouh, je suis voilà. même pas Allez, dernière. D'où la difficulté. Après, il a Après, tenté. Il a récompensé. pris plus de Ouais, risques mais de il moi. a mais tenté, il J'ai a- pris a 3 tenté. questions Il a eu le goût faciles. du risque. Bon, bah merci à tous les 4. Merci à toi. C'est déjà ça fait déjà un petit moment, mais c'est la fin de cette émission du débrief du Grand Prix, je vais y arriver, d'Arabie Saoudite. On remercie Alexis qui était pour une dernière fois à la régie de notre émission, accompagné de Samy qui va prendre la relève. Merci de t'être occupé de 100% Paddock. Il faut le dire, si les émissions elles étaient si bien, c'est aussi grâce à toi à la réalisation. Donc merci pour tout Alexis et bonne continuation. Ce week-end, vous aurez le droit à une vidéo hors série
qu'on a réalisée il y a quelques semaines en live, donc elle sera publiée. Et puis nous, vous pourrez nous retrouver, certains de l'équipe, au Grand Prix de France historique au Castellet. On va essayer de vous montrer tout ça sur les réseaux sociaux. On se retrouve lundi prochain à 18h pour une nouvelle émission. Ça sera Fabio à ma gauche qui sera à la présentation, qui va constituer sa propre équipe parce qu'on sera absent. Donc Fabio, on va te laisser la main pour l'émission de la semaine prochaine. On espère que tout se passera bien. Restez connectés et gardez vos moteurs allumés. À très vite sur 100% Paddock.